Salut les amis et merci encore de prendre le temps de visionner cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'expression Allahu Akbar. Cette expression est utilisée dans l'islam comme appel à la prière. Donc quand les musulmans font la prière, ils disent entre autres Allahu Akbar, il n'y a pas de Dieu qu'Allah, ainsi de suite. Mais dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi cette expression est utilisée comme appel à la prière. Enfin, dans cette vidéo, nous allons aussi comprendre pourquoi est-ce que les terroristes, avant de s'exploser, avant de tuer, avant de détonner leurs explosifs, ils crient toujours Allahu Akbar. Commençons par un peu d'histoire. Après que la communauté des musulmans qui entourait Muhammad quitta la Mecque pour s'installer à Médine, Muhammad cherchait un moyen pour avertir les musulmans que l'heure de la prière a sonné. Autrement dit, Muhammad cherchait un appel officiel à la prière. Au début, il pensait utiliser une trompette comme le faisaient les Juifs. Mais il abandonna cette idée et décida d'utiliser un instrument qui est traduit en anglais the clapper. Littéralement en français, on dirait un bâton. Donc à cette époque, pour appeler les musulmans à la prière, on utilisait un bâton, ça faisait du bruit et les gens savaient que c'était l'heure de la prière. Mais les choses vont prendre une autre tournure lorsque un des compagnons de Muhammad appelé Abdullah reçoit une révélation. Alors, lisons la révélation de Abdullah dans la biographie de Muhammad écrite par Ibn Ishaq à la page 236. Alors, cette révélation de Ibn Ishaq, la page 236, j'ai à l'écran la version anglaise. La vie du prophète Muhammad, écrit par Ibn Ishaq, à la page 236, vous trouvez ce texte qui nous parle de la vision de ce compagnon de Muhammad appelé Abdullah. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, voici la traduction en français. Biographie de Muhammad par Ibn Ishaq, page 236 dans la version anglaise. Un fantôme m'a rendu visite dans la nuit. Donc c'est Abdullah qui raconte la vision qu'il a eue. Il passa près de moi un homme vêtu de 2 vêtements verts, un bâton à la main. Et je lui demandai de me le vendre. Quand il m'a demandé pourquoi je le voulais, je lui ai dit que c'était pour appeler les gens à la prière. Après quoi, il m'a proposé de me montrer un meilleur moyen. Donc dans sa vision, il voit donc un homme vêtu en vert avec un bâton. Donc le genre d'instrument que Muhammad utilisait pour appeler les gens à la prière. Et il demande donc à cet individu, à cet homme, de lui vendre cet instrument. Et cet homme lui dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Il dit, c'est pour appeler les gens à la prière. Et cet homme qu'il a vu en vision lui dit, je vais te montrer un meilleur moyen d'appeler les gens à la prière. Et quel est ce meilleur moyen? C'était pour dire 3 fois. Donc, c'est la personne qu'il a vue en vision lui dit, c'était pour dire 3 fois Allahu Akbar, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. J'atteste que Muhammad est l'apôtre de Dieu. Venez à la prière, venez à la prière, venez au service divin, venez au service divin. Allahu Akbar, il n'y a de Dieu qu'Allah. Donc voici la vision qu'a reçue ce compagnon de Muhammad appelé Abdullah. Alors il va donc expliquer cette vision au prophète Muhammad. Quand l'apôtre en fut informé, il dit que c'était une vraie vision si Dieu le voulait et qu'il devrait aller avec Bilal et le lui communiquer afin qu'il puisse appeler à la prière ainsi, car il avait une voix plus pénétrante. Donc, Muhammad va donc dire que cette vision vient de Dieu et qu'à partir de ce moment,
Ils vont donc utiliser cette expression comme l'a montré ce personnage en vision. Allahu Akbar, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, j'atteste que Mohammed est l'apôtre de Dieu, ainsi de suite, comme appel à la prière. Alors notez les amis, l'appel à la prière des musulmans n'a pas été donné au soi-disant dernier prophète de l'humanité, Mohammed, mais à un certain Abdullah. Donc, si les musulmans aujourd'hui utilisent Allahu Akbar, j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah, ainsi de suite, lorsqu'ils font l'appel à la prière, c'est l'œuvre d'un certain Abdullah. Mais, pourquoi aujourd'hui les gens sursautent lorsque quelqu'un soudainement lance Allahu Akbar? Ça, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Vous pouvez vous rendre compte lorsque subitement, dans un supermarché, dans un avion, dans un lieu public, quelqu'un crie Allahu Akbar, tout le monde prend la fuite. Pourquoi est-ce que ce simple slogan qui servait d'appel à la prière est devenu slogan de terreur? Ça annonce la mort, ça annonce la destruction. Nous allons comprendre tout à l'heure. Lisons encore la biographie de Muhammad, toujours écrite par Ibn Ishaq, cette fois-ci à la page 511. Voici encore sur l'écran la version anglaise. Ibn Ishaq, la vie du prophète Muhammad, à la page 511. Je vous en donne la traduction en français. Ceux qui comprennent l'anglais, lisez ce texte. On n'a pas besoin de la traduction, mais ceux qui ne peuvent pas comprendre l'anglais, je vous fais la traduction. Quelqu'un que je ne soupçonne pas m'a dit d'Anas B. Malik. Quand l'apôtre devait attaquer un peuple, il attendait jusqu'au matin. S'il entendait un appel à la prière, il se retenait. S'il ne l'entendait pas, il attaquait. Donc, voici ce que Muhammad faisait. Lorsqu'il veut attaquer un peuple, il se met à la lisière de la ville ou du village et il se met au guet-apens et il attend au petit matin. S'il entend dans la ville au petit matin, les gens disent Allahu Akbar, il n'attaque pas la ville. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a certainement des musulmans. Mais s'il n'entendait pas au petit matin Allahu Akbar, il disait cette ville ou ce village est rempli des non-musulmans, alors il attaquait. Quel stratège! En tout cas, un vrai chef de guerre. Un vrai mercenaire. Nous sommes arrivés à Khaybar de nuit et l'apôtre y a passé la nuit. Et quand le matin est venu, il n'a pas entendu l'appel à la prière. Donc, il voulait donc attaquer un village juif qu'on appelait Khaybar. Il a passé toute la nuit en entendant le petit matin. Et il n'a pas entendu l'appel à la prière. Il n'a pas entendu Allahu Akbar. Alors, il a lancé l'assaut. Ainsi, il est monté et nous sommes montés avec lui. Et je suis monté derrière Abu Talba avec mon pied touchant le pied de l'apôtre. Nous avons rencontré les ouvriers de Khaybar qui sortaient le matin avec leurs pelles et leurs paniers. Quand ils ont vu l'apôtre et l'armée, ils ont crié « Muhammad avec sa force !» et ont tourné la queue et se sont enfuis. L'apôtre a dit « Allahu Akbar !» Khaybar est détruit. Quand nous arrivons sur la place du peuple, c'était un mauvais matin pour ceux qui ont été prévenus. Donc vous voyez ici, lorsque c'était le moment d'attaquer Khaybar pour aller commettre des crimes, des massacres, des tortures, Muhammad a crié « Allahu Akbar !» Khaybar est détruit. Donc Allahu Akbar était devenu aussi un cri de guerre. Lorsque vous partez pour attaquer, pour détruire. Voilà pourquoi les musulmans terroristes, comme ils aiment imiter Muhammad, ils le font aussi aujourd'hui lorsqu'ils veulent exploser un avion ou un centre commercial, ils crient toujours Allahu Akbar.
je vais noter quelques points de ce qui précède. Allahu Akbar a été révélé pas à Muhammad, mais à Abdullah, son compagnon. Allahu Akbar était l'appel à la prière, comme aujourd'hui. Quand Muhammad attaquait un peuple, il attendait le matin. S'il entendait dans la ville Allahu Akbar, la ville n'était pas attaquée car il y avait des musulmans. Lorsqu'il n'entendait pas Allahu Akbar, la ville était attaquée, massacrée, saccagée. Muhammad utilisait Allahu Akbar lorsque l'assaut était lancé contre la ville ou contre un peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, les terroristes lancent toujours Allahu Akbar avant de commettre leurs attentats. Je vais mentionner 2 points importants lors de cette bataille qu'on appelle la bataille de Khaybar. Les musulmans instruits savent l'histoire de cette ville de Khaybar. Khaybar était un village juif. Il y avait une communauté juive qui habitait. Et lorsque Muhammad a attaqué cette ville, 2 faits importants je vais mentionner dans cette vidéo. Le premier fait, c'est que dans cette ville, il y avait un homme qu'on appelait Kinana. Muhammad tortura un homme qui cachait un trésor. Après que l'homme dévoila la cachette, en réalité, l'homme n'a pas dévoilé sa cachette, ils ont découvert que l'homme cachait un trésor, il fut décapité et Muhammad prit la femme de celui qu'il a fait tuer. Cette femme s'appelait Safiya. Vous savez certainement que Muhammad avait une épouse qui s'appelait Safiya. Et Safiya était la femme de ce juif qui s'appelait Kinana que Muhammad a fait torturer et décapiter. Voici votre prophète, chers musulmans. Deuxièmement, un autre événement qui s'est produit à Khaybar, c'est que c'est à Khaybar que Muhammad fut empoisonné et ce poison le tua à petit feu après une longue et terrible souffrance. J'avais fait une vidéo sur la mort du prophète Muhammad. Vous pouvez suivre les références que j'ai données dans cette vidéo-là. Je vais vous montrer le texte en français tiré de Ibn Ishaq qui explique la torture que Muhammad avait subie à cet homme qu'on appelle Kinana. Voici le texte en français devant vous. Je lis les parties soulignées en rouge. Donc ça, c'est lorsque Muhammad a attaqué ce village de Khaybar. On amena auprès du prophète Kinana ibn Rabi, le mari de Safiya, qui détenait le trésor de Banu Nadir. Donc la tribu de ces juifs-là s'appelait Banu Nadir. Donc c'est cet homme Kinana qui gardait le trésor de sa tribu. Le prophète lui demande de révéler où était le trésor. Kinana affirma non rien savoir. Un juif s'approcha et le dénonça au prophète. Comme quoi, il y a toujours des traîtres partout. Ce juif dit, j'ai vu Kinana rôder tous les matins autour de cette maison en ruine. Vois-tu, Kinana, lui dit le prophète, si nous trouvons le trésor chez toi, je te tuerai. Tu me tueras, mais je n'en sais rien. Kinana est resté digne. Il n'a pas voulu donner le trésor de sa tribu à des pillards. Puis, le prophète ordonna de creuser la terre dans la maison en ruine. On y trouva une partie du trésor. Où est le reste du trésor? Demanda le prophète. Il voulait tellement se saisir de ce trésor. Le prophète de Dieu. Je ne sais pas, répondit Kinana. Kinana est resté ferme, parce qu'il savait, quoi qu'il arrive, il sera tué. Le prophète ordonna alors à Zubair ibn al-Awam de le torturer jusqu'à ce qu'il livre son secret. Le prophète ordonna, chers musulmans, qu'un homme soit torturé pour qu'il puisse révéler où se trouve le trésor. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont vos commentateurs. C'est Ibn Ishaq, celui qui nous a donné la biographie de Muhammad, celui qui nous a enseigné quand et où Muhammad est né,
qui nous donne des informations sur Muhammad. C'est lui qui nous raconte cette histoire. Il a fait torturer cet homme. Voyant qu'il était à bout de souffle, excusez-moi, j'ai sauté un peu, Zubayr lui brûla sans cesse la poitrine avec la mèche d'un briquet, mais en vain. Voyant qu'il était à bout de souffle, le prophète livra Kinana à Muhammad ibn Maslama qui lui trancha la tête. Voici ce qui s'est passé à Khaybar. Les œuvres du soi-disant sauveur de l'humanité. Un prophète qui est venu pour sauver l'humanité. Il fait torturer un homme. Il le fait tuer, il le fait décapiter. Un musulman dans les commentaires me disait, montre-moi dans le Coran où est-ce que Muhammad a tué un innocent. Mais les œuvres de Muhammad se trouvent dans les hadiths, se trouvent dans sa biographie. Il a tué cet homme. Qu'est-ce que cet homme a fait? Parce que cet homme, son seul tort, c'est de ne pas accepter de livrer le trésor de sa tribu à un pillard. Et il a fait tuer après avoir ordonné sa torture. Voici, bien aimé, l'histoire derrière Allah Akbar, mais aussi un événement important qui s'est passé lorsque Muhammad attaqua le village de Khaybar.